Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je me suis dit que j'allais faire un périscope vu que je recevais pas mal de messages aussi en privé et ça me permettra de répondre aussi à pas mal de questions directement. Je pense que malgré la défaite que nos protégés ont montré au Nigeria, il faut quand même faut rester derrière eux. Faut rester derrière eux, faut les soutenir. Et aussi être indulgent avec nos défenseurs aussi. Se rappeler aussi que malheureusement, et dans le football, on ne défend pas seulement avec quatre défenseurs et que c'est un travail collectif et que c'est le travail de tous. Donc il faut être indulgent avec nos défenseurs, être derrière eux et surtout, même malgré les temps difficiles, supporter notre équipe nationale. Il faut être derrière eux et les soutenir. Et concernant j'entends beaucoup parler de Yazid aussi et de son travail au sein de l'équipe nationale. Je pense que s'il y a une personne qui doit juger le travail de Yazid, c'est le président de la fédération. Maintenant, nous, on a tendance après après certaines défaites, de trouver des boucs émissaires. Maintenant, faut laisser les gens faire leur travail et si on perd un match ou deux matchs, moi je suis persuadé que c'est pas à cause de Yazid Mansouri. Euh, Maintenant, il y a des choses où on n'est pas là, on n'est pas dans le staff, on n'est pas là on va dire pour montrer du doigt telle ou telle personne. Il y a des gens qui sont là pour travailler, il y en a d'autres pour juger leur travail, et c'est le président de la fédération qui doit juger le travail de Yazid, si c'est pas nous de l'extérieur. Vous savez, quand vous vivez pas dans un groupe, c'est très très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi, des fois, les rumeurs, les on-dit, elles peuvent faire beaucoup de mal à la personne et elles peuvent faire beaucoup de mal au groupe aussi. Et moi, de ce que je sais aussi, euh, les joueurs ont montré beaucoup de solidarité avec Yazid dans la phase qu'il a traversée. Donc, je demande un peu, moi, d'indulgence dans les critiques, surtout des fois par rapport à des gens qui n'ont rien à voir. Nous, les joueurs, souvent, c'est nous les premiers responsables parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Bien sûr, par rapport à la liste, vous savez, il y a un sélectionneur qui fait une liste. Ça n'a jamais été l'adjoint qui fait une liste de joueurs. Il y a un sélectionneur, il y a un président de la fédération. Ce n'est pas un adjoint qui fait une liste de sélectionnés, ni qui sélectionne tel ou tel joueur. Donc le premier responsable d'une liste, c'est le sélectionneur et la fédération. Mais après, nous, de l'extérieur, on peut que des fois peut-être avoir un commentaire dessus, mais de tirer sur telle ou telle personne, je pense que c'est un peu trop facile. Un dernier mot concernant la récupération du ballon. Moi, je pense, et j'ai toujours pensé qu'elle se faisait collectivement, malgré les deux erreurs, c'est vrai, qui sont des erreurs individuelles. Euh,
En équipe nationale, surtout encore plus face à la difficulté en Afrique, la récupération du ballon, elle se fait vraiment collectivement et, et tout le monde se met, on va dire, au service du collectif. Maintenant, il faut surtout ne pas cracher sur ces gens qui nous ont donné du bonheur et qui peut-être en ce moment traversent une phase difficile. Il faut être derrière notre équipe nationale. Et comme je vous ai dit, maintenant, moi par rapport à ceux qui sont convoqués ou ceux qui ne sont pas convoqués, on peut avoir, moi j'ai la même vision que vous, on peut avoir qu'une vision d'extérieur. On ne saura jamais exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un groupe ou ce qui se passe à l'intérieur d'une fédération. Non, non, c'est pas un retour de ma part ou de Magid où les solutions elles sont pas là. Les solutions elles sont de se tourner vers l'avenir, d'être derrière cette équipe. Euh, et on a encore des joueurs qui demandent qu'à s'exprimer et je suis sûr qu'avec le temps ils feront les choses. Et, et avec de la stabilité aussi en défense, on arrivera à avoir des résultats. Euh, Nous, la patience, surtout sur des éliminatoires, c'est vrai que c'est difficile euh, de l'avoir, mais faut arriver à être patient avec une défense centrale. Et bien sûr, un espoir, mathématiquement, tout est jouable encore. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La mission, elle est très très difficile. Il y a une Coupe d'Afrique aussi à préparer. Et moi, j'espère aussi, sincèrement, j'espère que notre groupe de joueurs euh, verra que la récupération du ballon, elle est collective et pour la CAN d'apprendre de nos erreurs et de faire une très bonne CAN. Je pense que ça c'est très important pour notre sélection. Je pense pas qu'il y ait un 11 magique pour se qualifier. Sinon ça serait trop facile. Euh, Moi je pense que la- l'unité du groupe, elle peut faire la différence dans des situations difficiles comme on le traverse en ce moment. Moi, j'ai vu des scènes dans le match, j'ai regardé le match. Je pense pas qu'il n'y a que la défense à montrer du doigt. Il y a des choses à travailler dans la récupération collective du ballon et c'est que mon œil, on va dire, de téléspectateur comme vous qui a vu certaines choses. Mais vous savez, quand pour un défenseur, quand vous prenez, on va dire, des rafales en permanence, après vous avez souvent sur certaines situations peut-être plus la lucidité et le geste qu'il faut. Et d'où le fait, quand on sait aussi peut-être qu'on est moins fort que d'autres dans certains secteurs, eh ben, d'aider encore plus les partenaires et encore plus en équipe nationale. Ça, c'est dire le devoir de solidarité, il est encore beaucoup plus important qu'ailleurs. Après, défense à 3, défense à 4, vous savez, c'est un entraîneur qui est là, qui doit analyser la situation et voir comment, comment faire sa défense. C'est ça le plus important. Nous, de l'extérieur, on peut pas trop se prononcer sur ce genre de choses. Il faut voir vraiment, le sélectionneur voit les joueurs qu'il a à sa disposition pour pouvoir mettre après en place une tactique.
Il ne faut pas oublier qu'on a eu pas mal d'occasions aussi contre le Nigeria et que le match aurait pu tourner en notre faveur aussi. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah. Ouais, Bislama.